Bonjour et bienvenue à Gisèle Show, aujourd'hui en présence de Luc Evans, directeur général Legrand au Maroc. Tout d'abord, merci beaucoup Luc d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Et je passe directement à la première question. Luc, quelles sont, selon toi, les principales qualités pour un bon manager ? C'est une question assez personnelle parce qu'il n'y a pas qu'une vérité sur ce sujet-là, mais je pense déjà, pour moi personnel, selon mon expérience dans l'entreprise, je suis convaincu qu'un bon manager, il fait c'est ce qu'il est nécessaire. Il doit avoir le courage de faire ce qu'il est nécessaire. Et c'est pas toujours évident. Effectivement. Donc pour ça, il faut aussi bien communiquer avec ses équipes, avec ses managers et être à l'écoute. D'accord. Donc être à l'écoute et bien communiquer, ouais. Deux qualités essentielles. Ouais. Il faut aussi, selon moi, être très discipliné. Donc self-discipline. Étant manager, c'est facile. DG, c'est facile de repousser certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, mais pour atteindre ces objectifs court terme et long terme, on sait ce qu'on doit faire et voilà, c'est la discipline de le faire quand il le faut. Ouais. L'autodiscipline. Ouais, exact. Justement, Luc, tu peux me citer un exemple, un cas réel ? Quelque chose très typique, je pense, c'est voilà, le DG ou le manager qui arrive au bureau à 10h et en même temps il demande ses équipes de commencer à 8h, 8h30. Voilà, selon moi c'est pas sérieux. Mais c'est facile de dire voilà, j'arrive plus tard. Ça peut arriver une fois, mais il y a des managers qui font ça au quotidien. Et personnellement, je trouve que ça paraît un bon signe. Il faut quand même donner l'exemple quelque part. Donc un bon leader donne les bons exemples. Oui. C'est peut-être une réponse stéréotype, mais je suis convaincu de ça. Ouais. Et donc voilà, l'autodiscipline, il est important pour cette raison-là. Pourquoi c'est important pour toi d'arriver à 8 heures ? Parce que je trouve qu'il faut être correct avec soi-même et honnête avec soi-même et avec ses équipes. Et probablement c'est une question de caractère aussi. Moi, quand je regarde les miroirs, je veux être sûr que j'ai fait la bonne chose. Et je sais de moi-même si, dans cet exemple en particulier, si j'arrive tous les jours à 10h au bureau, que je ne suis pas correct. Et voilà, c'est quelque chose de personnel. D'accord. Donc si je peux résumer, c'est je ne peux pas exiger des autres ce que je ne m'impose pas à moi-même. Oui, exactement. Parce qu'il y a des gens, le manager il travaille très tard, donc il a aussi le droit, de temps en temps, mais pas en permanence. Parfait. Une autre chose que je trouve très importante, c'est de bien estimer les compétences de ses collaborateurs, de connaître les faiblesses et les forces, d'utiliser les forces et de développer les faiblesses. Il y a certaines faiblesses qu'on ne peut pas développer, par exemple, qui sont liées à un caractère qu'on ne peut pas. Donc ça ne sert à rien de taper dessus si c'est une énergie négative qui ne sert à rien. Donc voilà, de faire des bonnes analyses sur ce volet-là. D'accord. Donc développer ce qui peut être développé, appuyer sur les points forts aussi et améliorer les points faibles, sauf pour des traits de caractère qui de toute façon n'ont pas changé. Ouais, exactement. Et puis voilà, on avait parlé avant l'interview de ça et je crois très fort à ça aussi, l'intelligence émotionnelle. Mais voilà, on l'a ou on l'a pas. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer jusqu'à un certain niveau. Mais je pense que l'empathie instinctive, c'est la vraie empathie et qui est liée à l'intelligence émotionnelle. Et je pense qu'un manager qui a un certain niveau d'intelligence émotionnelle, il peut progresser plus rapidement qu'un autre. Luc, si je peux résumer ce que tu viens de dire, les bonnes qualités pour un bon manager sont tout d'abord avoir le courage de faire ce que doit être fait, savoir écouter, bien communiquer, avoir l'autodiscipline, être motivé et avoir cette intelligence émotionnelle qui englobe aussi l'empathie, la vraie empathie. Ouais,
Luc, tu m'as parlé tout à l'heure de challenge. Est-ce que le fait d'aimer le challenge est une qualité essentielle pour un manager? Oui, absolument. Je trouve que sans challenge, on ne peut pas être un bon manager. Et même des équipes en général, on a besoin d'un challenge dans la vie aussi, privée. Donc s'il n'y a pas un challenge, something to look forward to, dans ce cas-là, si un commercial va justement répéter ce qu'il a déjà fait, ça ne sert à rien. Et c'est pas seulement le chiffre, ça peut être développer une nouvelle gamme, ça fait du bien de voir que ça marche. Donc on a besoin de ça. Donc c'est pas seulement business, ça peut être implémenter certaines choses dans l'entreprise pour améliorer les choses. Donc c'est des challenges qu'on a besoin. Ouais. Oser aussi faire des choses différentes. Oui, exactement, parce que si on n'aime pas le challenge, on n'est pas entrepreneur. Donc un bon manager doit avoir un esprit d'entrepreneur. Absolument.